Eh bien bonjour à tous les amis. Écoutez, on se retrouve aujourd'hui pour la toute première partie de la BMW Williams FW24 au 1/20 de chez Tamiya. Alors comme vous avez pu le constater, dans ce montage, ce que je vais faire, donc là la première partie est peinte. Donc ce que je vais faire pour tout le long de ce montage, je vais alterner les parties peintes et peut-être vous montrer aussi en filmant certainement toute la partie carrosserie, enfin les couleurs que je poserai sur la FW. Donc ça sera plutôt filmé au niveau des phases de peinture, et il y aura certaines phases de peinture que je ferai de mon côté hors caméra parce que ça demande un petit peu plus de tranquillité et de concentration et pas de rapidité non plus, parce que après il y a certaines phases où on a besoin d'attendre que ça sèche, donc filmer 1 heure et demie de peinture, ça devient lassant à la fin. Par contre, dans cette partie donc, qui concerne le moteur, je vais vous expliquer pas à pas et je vais vous montrer toutes les peintures que j'ai utilisées, et je vais vous dire exactement ce que j'ai fait. Avant de commencer, donc je voulais vous dire aussi, je voulais vous remercier donc pour tous les commentaires que vous m'avez mis sur la dernière vidéo donc concernant la Mercedes. En revoyant le lendemain la voiture, je pouvais pas laisser ça comme ça. Donc ce que j'ai fait, j'ai poncé la carrosserie. J'avais démarré au 1500, au papier abrasif 1500. Alors à l'eau, ça restait encore très dur au niveau du haut touché surtout, donc j'y suis allé au 1000, j'ai poncé toute la carrosserie au 1000, puis ensuite je suis passé au 1500 et j'ai terminé au 2000. J'ai fait ensuite j'ai passé 2 couches, j'ai repassé du coup j'ai tout remasqué, la partie carbone, et j'ai décidé donc de repasser 2 couches de gris. Donc ça, j'ai mis des photos sur le forum de Didier, Plastic Dream. Allez-y, il a mis en place un forum qui est très bien. Il y a Web Plastic qui est parti, il y a Fabio qui vient d'y aller il n'y a pas très longtemps. Il faut agrémenter ce site, ce forum. Allez-y, inscrivez-vous, postez vous-même vos montages et faites vivre ce forum. Alors l'adresse du forum, c'est... attendez, je vais vous le dire, je ne connais pas par cœur encore. Mais inscrivez-vous, allez-y. Et puis montrez-nous aussi ce que vous faites, c'est plus sympa d'échanger et de partager. Donc c'est forum Plastic Dream, alors forum avec un s.plasticdream.com. Donc nous on y est, et puis si ça vous intéresse d'y aller faire un tour, inscrivez-vous et partagez un petit peu vous aussi vos photos, vos montages, votre expérience, enfin voilà, un forum pour partager notre passion. Ça, c'était la petite parenthèse. Donc pour cette Williams, alors je vais vous montrer donc les peintures les étapes que j'ai faites. Donc là c'est la partie moteur de cette Williams, où j'ai décidé donc de peindre. Alors Tamiya préconisait de peindre les parties que vous voyez en aluminium en XF16. Moi je l'ai plutôt fait en MRP White Aluminium. J'ai voulu tester par rapport à l'Alclad. J'ai trouvé que le White Aluminium de chez MRP, Mr Paint, est un peu plus terne que le White Aluminium de chez Alclad. Donc de toute façon c'est une partie qui sera sous le capot moteur, donc on verra pas grand chose, parce que comme je vous l'avais dit, je voulais pas faire trop de détaillage, juste quelques petits trucs par-ci par-là, mais pas de l'excès non plus au niveau du câblage, puisque c'est une voiture, une F1 qui restera donc posée sur ses roues, capot fermé. Ensuite, donc une fois que j'ai passé le white aluminium, au préalable j'avais tout apprêté en noir, donc j'ai apprêté tout en noir. J'ai utilisé ce noir là,
c'est un noir de chez Ultimate Primer. C'est un black, j'ai le black et j'ai le gloss black. Ça se passe très très bien, il est très résistant. J'ai même fait une voiture avec en apprêtant tout à l'UMP et j'ai passé du zéro paint. Ça passe impeccable sans problème, j'ai pas eu de réaction. Donc je vous conseille. C'est à base d'eau par contre, donc faites attention. C'est à base d'eau, donc si vous utilisez du masquage, n'utilisez pas le microscale bleu parce que sinon ça va se barrer en dessous. Voilà, donc ça c'est le petit truc. Ensuite pour la partie arrière, donc la queue du moteur, j'ai plutôt utilisé un carbone maison. Alors carbone maison, j'ai pris une grille de chez Tamiya, donc toute simple, au-dessus du noir, donc que j'ai posé donc en 4 fois pour avoir en fait donc l'effet carbone. Voilà, je sais pas si vous allez vous en rendre compte. Donc j'ai pas voulu mettre du carbone décalque, j'ai fait ça en peinture et j'ai appliqué donc par dessus à basse pression du XF56 de chez Zero Paint en métallique grès. Voilà. Donc ça c'est ce que j'ai utilisé. Ensuite, après avoir donc passé le XF56, comme le Zero Paint sèche assez vite, ça nous permet de passer une couche de vernis brillant. Donc ce vernis là de chez Prince Auguste, dilué à 50% avec leur diluant, que j'ai passé donc uniquement sur l'arrière, donc là où il y avait du carbone. Bon, ça c'est ce que j'ai vu aussi sur les photos. J'ai ensuite repiqué ici en noir les deux petits rectangles qui avaient été demandés. Ça c'est pour le noir. Ensuite, ce que j'ai fait aussi, j'ai passé un petit coup de panel line. Alors j'ai pas utilisé ni de noir ni de marron. J'ai utilisé un panel line de chez AK, un gris bleu. Alors pourquoi? Parce que j'ai trouvé que le gris bleu se mariait très bien avec le métal dans certains endroits. Ça faisait plutôt discret, parce que bon, c'est quand même un moteur de F1, donc c'est pas non plus un moteur crasseux. Donc je voulais pas non plus que ce soit trop voyant. Donc j'ai juste passé donc ce panel line dans les creux ici. Alors, je sais pas si vous allez voir. Vous allez pouvoir vous en rendre compte. Voilà, peut-être ici vous allez voir. Donc c'est assez discret et j'ai trouvé que ça ressortait bien. Voilà. Les câbles noirs, je les ai peints. Alors peints au crayon, enfin au feutre noir tout simplement. Je voulais pas m'embêter à câbler. Je trouvais que c'était très bien comme ça. Pour terminer donc cette première pièce, les petits wash que vous avez là, donc c'est de la photo découpe. Ça vient du set Top Studio, je vais vous montrer, c'est des washers. C'est ce que j'utilise aussi pour monter les motos. Donc c'est un set avec plusieurs rondelles en photo découpe de différents diamètres. Et j'ai pris donc le diamètre, c'est le diamètre 1,3. Donc c'est celui qui est là en fait. J'ai remis un verre, pardon. Je vais vous montrer. Voilà, c'est ce diamètre là, 1,3. Donc ça c'est ce que j'ai utilisé pour mettre ici. Parce qu'encore une fois, donc, je me suis appuyé sur les quelques photos qu'on peut trouver sur internet. C'est pas évident. Mais j'ai vu qu'il y avait ces petits rivets là. Donc je les ai posés au lieu de les peindre. De toute façon, Tamiya disait de les peindre en X11. Moi je les ai pas peints en X11, j'ai juste mis ces deux petits rivets. Alors pour les coller, vous avez deux façons, soit de la colle blanche, Micro Crystal Clear de chez Microscale. Moi j'ai aussi de la Gator's Glue, c'est une colle blanche aussi pour la photo découpe. Ou alors du vernis X22 que vous posez au pinceau et vous mettez donc vos petits rivets, vous attendez que ça sèche et ça colle parfaitement bien. Et donc le bout ici, ça a été repiqué au X12. Voilà. Donc ça c'est pour cette première pièce. Donc le montage après on va le faire ensemble, mais je vais vous expliquer déjà toutes les pièces. Donc ça concerne la pièce C10 et C12. Ensuite pour la pièce, j'ai tellement écrit dessus que je vois plus, E4. Voilà. Donc ça concerne cette pièce là. Alors même procédé. Donc
white aluminium, repiquage des câbles au feutre noir. Ici le carbone maison, donc avec une mèche Tamiya. Vous savez, c'est les mèches qu'on trouve dans leur kit. J'ai pas voulu me casser la tête. J'alternerai donc carbone de chez Scale Motorsport, comme je vous l'avais mis sur la présentation de la Williams, et ce carbone là. Donc tous les triangles de suspension, les fusées, je pense que je vais les faire comme ça. Avant, arrière, et suspension avant et arrière pareil. Et les parties peut-être un petit peu plus visibles, ce qu'il y a sur le châssis. De toute façon, ça sera du carbone de chez Scale. Enfin, voilà, donc, je vous montrerai, je vous expliquerai au fur et à mesure. Après, j'ai remarqué que sur la photo du moteur, il y avait au niveau des câblages des petits joints jaunes. Donc j'ai repiqué comme ça au pif. Hein, ça, par contre, c'est pas du tout dans la notice Tamiya. C'était pour donner un petit peu plus de gaieté au montage du moteur. Et donc en jaune. Enfin, j'ai appliqué du blanc un petit peu et puis ensuite j'ai repiqué en jaune. Les jus, pareil ici et là. Donc le panel line, c'est la référence AK 2072. Donc c'est un gris bleu. Voilà. Et puis j'ai terminé donc à poser les deux plaques aluminium que la Tamiya nous fournit dans le kit et nous demande de les poser de cette façon là. Donc ça c'est pour cette pièce là. Donc celle-ci va venir se coller là. Donc ça on va la faire. On va la faire maintenant, tiens. Ou non, je vais d'abord tout vous montrer puis après on fera le montage. Ensuite, deuxième partie, la fixation des triangles arrière. Donc triangle arrière, eh bien c'est pareil. Donc il y en a deux. Hop, voilà. Donc carbone maison, comme je vous l'ai dit. Je sais pas si ça va arriver à voir, si ça veut faire le focus. Oui, non. Je crois que je vais arrêter de zoomer, je vais vous montrer de plus près, peut-être que ça va le faire le focus. Non, ça veut pas. Bon. Alors j'ai pas beaucoup de retour, donc peut-être que ça le fait, j'en sais rien. Je vois pas bien. Donc là pareil, même process, du primaire black. Ensuite par-dessus, alors vous pouvez utiliser du noir mat hein, pour ceux qui veulent utiliser du noir mat. Hein. XF1 de chez Tamiya ou H12 je crois, de chez Mr. Hobby. Et puis ensuite du XF56. Moi j'ai Zero Paint, mais vous pouvez utiliser du XF56 Tamiya, ça marche pareil, avec donc la mèche de chez Tamiya posée par-dessus. Donc j'ai posé à plat sur une feuille en papier, à basse pression, vous passez donc le XF56, et puis voilà, ça fait cet effet-là, c'est très sympa. Et ensuite, vernis brillant, Prince Auguste. Donc ces triangles-là vont se positionner à l'arrière. Ensuite la pièce C4. Alors cette pièce-là, il nous demandait de la peindre en X11 et X18. Alors il demandait du X11 au centre de cette pièce-là. Personnellement, je ne l'ai pas peint. Je vais vous expliquer pourquoi. Parce qu'il y a une pièce qui va venir se poser dessus. Je vais vous la montrer. Alors là, elle est en noir brillante parce que je vais poser du carbone dessus, mais du carbone de chez Scale Motorsport. Donc le décal en carbone, moi je conseille toujours, enfin c'est toujours conseillé de le poser sur une matière soit satinée, soit brillante. Et puis là, ce que j'ai fait, donc j'ai poncé mes joints là, ici, pour qu'ils soient complètement invisibles. J'ai collé les deux pièces et cette partie-là donc sera en carbone avec du papier alu et ça va venir se positionner comme ça sur le moteur. Donc je voyais pas trop l'intérêt de peindre à l'intérieur ici cette pièce là en X11 vu qu'on la verra plus une fois montée. Par contre, ce que j'ai fait, comme là il me demandait du X11 et au centre du X18, donc ce que j'ai fait c'est carbone, puisque le carbone en fait Tamiya l'interprète pour du X18. Après il faut se référer un peu aux photos que vous avez et essayer d'avoir un peu d'imagination. Donc là ce que j'ai fait c'est même procédure que pour les triangles. Donc XF56, Black Primer, XF56 et vernis. Et ensuite j'ai appliqué mon bar métal chrome
donc sur les deux pièces. Voilà. C'est un petit peu ce style-là que vous avez sur les quelques photos que vous pouvez trouver sur la Williams. Sachant que j'en ai pas trouvé des masses. Hein. Il y a le site Motorsport, mais alors il faut faire un tri par pilote pour trouver la bonne version de la Williams. Ensuite, les triangles arrière, toujours, donc c'est la partie E2 et la partie E8, donc c'est ces deux pièces-là. Alors ces deux pièces-là, elles ont été entièrement faites à l'aérographe. Il y a juste les repiquages en aluminium qui ont été faits au pinceau, et tout le reste, c'est à l'aérographe. Donc les différentes teintes qu'il y a eu dessus. Ici, donc on retrouve encore le carbone maison. Donc j'ai commencé par ça. D'abord apprêter toute la pièce en noir. Carbone maison. Ensuite, j'ai masqué, j'ai peint en alclad. Ici, c'est à la place du semi-mat. C'est à la place du XF16. J'ai appliqué donc à l'aérographe de l'alclad de l'alclad décidément semi-mat aluminium, donc pour avoir l'effet mat. Voilà. Ensuite, pour cette partie-là, j'ai masqué donc cette partie-là et je suis venu peindre ici, comme ce qui était demandé, en X31 avec du masquage ici aussi, puisqu'au milieu, là, à ce niveau-là, ce petit trait-là, c'est pareil, donc avec une petite bande cache, au préalable peint en semi-mat, alclad, une petite bande cache, et ensuite, une fois que c'est masqué, vous passez votre X31, donc le X31 c'est de chez Zero Paint que j'ai, donc je l'ai passé sur toute cette pièce-là, parce qu'en dessous c'est pareil, c'est en X31 aussi, et les ressorts, je les ai repiqués au feutre noir. Donc voilà. Après, le petit rond qui est ici, voilà, ce petit rond là que vous voyez ici, ça a été repiqué en noir X18. Alors tous mes petits repiquages, c'est à l'énamel de chez Tamiya. Moi j'utilise ces produits là, ça serait bien pour repiquer au pinceau. Donc j'ai le X18, j'ai le X11. X11 ça a été pour repiquer ici et là. Et puis au petit milieu, au centre, là il vous demande aussi un petit repiquage au pinceau, donc au X11, parce que là c'est à l'aérographe, franchement c'est un petit peu chaud. Ensuite vous avez du X31, mais là je ne l'ai pas utilisé pour cette partie-là, puisque je l'ai fait ça à l'aérographe, comme je vous l'ai dit. Voilà, donc voilà pour les triangles arrière. Alors j'ai remarqué encore une fois sur les photos, c'est que il y a la pièce de gauche, donc la pièce E2, hop, il nous demandait donc ici de repiquer en noir, et par contre la pièce E8, ils n'ont pas donné de précision, mais ils ont marqué entre parenthèses E2 et E8. J'ai quand même regardé sur la photo que j'avais assez floue de l'arrière du moteur. Je vais essayer de voir si en vous la montrant vous allez pouvoir vous en rendre compte, mais franchement c'est tout flou. Voilà. Donc cette partie-là, mince. Vous voyez, donc avec le reflet de la lampe, ça va pas, vous n'allez pas voir. Donc j'ai une partie ici qui est donc pas noire, et une autre ici qui est noire. Donc ce que j'ai fait, donc celle de gauche, c'est la pièce E2, donc j'ai repiqué en noir, et celle de droite, la pièce E8. Alors je vous la montre. J'ai pas repiqué en noir, j'ai juste mis un petit washer au centre. Alors, je sais pas pourquoi ce soir ça ne va pas faire le focus. Je suis désolé. Voilà. Comme j'ai pas beaucoup de retour, voilà, là je pense que vous le voyez. Donc j'ai mis un petit washer à la place, et ensuite j'ai passé un petit peu de panel line, mais cette fois-ci dark brown. Alors je vous le conseille, le dark brown, je l'ai conseillé à Fabio. Il est vachement bien, le panel line de chez
de chez Tamiya, mais ne prenez pas le clair, parce que le clair, le marron, il est trop clair, presque moche. Là par contre le dark brown, sur les parties, par exemple le rouge, sur le rouge ça passe vachement bien, ça adoucit les creux. Là sur les parties dorées, je vous l'ai pas dit, mais sur les parties dorées, ici, j'ai passé un panel line dark brown. Voilà, donc c'est ce que j'ai fait ici au centre, ici aussi, donc dans les creux, un petit panel line dark brown, mais alors vraiment léger, pour faire ressortir un petit peu les volumes. Donc voilà pour ces deux pièces. Donc je me suis inspiré vraiment des photos que j'ai vues sur internet et j'ai interprété à ma façon. Voilà, donc ça c'est pour la partie 1 et partie 2. Alors, partie 3, elle n'est pas là. On la fera au moment quand j'aurai le temps. Et celle-là, je vous la filmerai donc, au niveau de la peinture. Et partie 4, puisque je pouvais faire la partie 4 sans la partie 3. Donc la partie 4, c'est l'assemblage du moteur avec la pièce D7. Alors la pièce D7, c'est une pièce tout trikiki que vous avez là. Là c'est pareil, ça a été fait à l'aérographe, donc il y avait du XF56, ça c'est du XF16, donc c'est du semi-mat de chez Alclad. J'ai repiqué simplement le noir et le X31, là j'ai repiqué donc au Tamiya, voilà, comme ça, et le reste a été fait à l'aérographe. J'aime bien moi quand c'est à l'aérographe. Je préfère, j'aime pas trop les pinceaux. Et ensuite, les dernières pièces que j'ai peintes, c'est les deux. Alors, je vais pas mettre les fusées, mais c'est les deux barres de maintien là, des fusées. C'est les deux pièces qui sont les pièces E33 et E34. Donc ces deux pièces-là. Donc là, il nous demandait de peindre cette pièce-là en X34. Donc X34, j'ai le X34 Metallic Brown de chez Zero Paint, donc ils mettent que c'est similaire au X34. Donc au préalable, j'avais tout apprêté en noir. Et ensuite bande cache et X31 de chez Zero Paint également, avec un petit un petit panel line dark brown dans les creux. Voilà, pour faire ressortir un petit peu les nervures. Donc voilà où j'en suis pour le montage de cette Williams. Donc on va coller ensemble les quelques parties du moteur. Et comme ça on aura fini pour cette première partie. Prochaine fois on verra ensemble donc, le montage des fusées arrière. Je les ai déjà dégrappés, je les ai préparés. Les fusées arrière on les peindra ensemble. Et puis on les montera au moteur. Et puis donc ça, pour la partie moteur je pense que ça sera... non, ça ne sera pas terminé puisqu'il y aura encore les échappements. Alors, pour coller ça, ici, c'est du Tamiya, c'est de la Rolls, ça s'ajuste parfaitement bien. Donc, je vais foutre un petit peu de colle comme ça, blanche, Tamiya, sur les bords. Sans trop déborder. Hein. Voilà. Et je vais venir coller cette pièce. On va attendre un tout petit peu que ça prenne. Voilà. Ensuite, les triangles arrière, on a la pièce E5 et E6. Alors le problème c'est que moi je les ai dégrappés et j'ai pas les numéros. Donc on va y aller par rapport à ce qu'on a vu, ce qu'on voit sur la photo. Mais logiquement, de toute façon avec Tamiya on arrive à se repérer. C'est tellement bien dessiné. Alors, donc ça c'est cette pièce là, logiquement. Ouais. Prendre ma petite pince.
plus cette pince là, elle coupe vraiment bien à ras au niveau du plastique. Je sais pas si je suis dans le cadre là. Hop. Voilà. Donc ça c'est, par contre de ce côté là c'est impeccable. Il n'y a pas trop à rattraper après au niveau du ponçage de la pièce. Alors ces deux parties là sont à coller comme ça. C'est ce que je vais faire là. Par contre je vais mettre une petite goutte de colle liquide dans le creux par en dessous. Ça c'est pour la première. Alors faites gaffe aussi à cette pièce là, parce que quand j'ai foutu mon cache là pour faire le carbone, je l'ai pété 2 fois. Bon, je l'ai recollé déjà, mais faites gaffe, hein, elle est très délicate cette pièce là. Je me rappelle plus le nom. Je sais pas s'il y a quelqu'un qui s'en rappelle. Je sais pas si c'est une queue de canard, j'en sais rien. S'il y a quelqu'un qui connaît le nom, qui le dise dans les commentaires. Ensuite, ça. Alors ce qu'il y a, c'est que vraiment avec Tamiya, tout s'emboîte impeccablement bien. C'est vraiment un régal. Donc au sujet de la Mercedes, comme vous m'avez mis plein de commentaires d'encouragement, donc vous aurez droit à la fin de la vidéo, à la fin du montage. Je laisserai pas ça comme ça. Alors sachez aussi que j'avais envoyé un mail. Alors parce que quand j'ai verni la voiture en mat, c'était dimanche dernier. Donc dimanche, on est le 29, je sais plus c'est quand. Dimanche le 25 je crois. J'ai voulu me connecter sur le site de Gravity pour voir si je m'étais pas trompé dans le dosage. Et vous avez dû le voir puisque Fabio a fait une vidéo aussi. Impossible donc de se connecter. Et Fabio a fait une vidéo hier prévenant de changement du site. Mais en fait, c'est pas seulement un changement de site, c'est une séparation entre les deux patrons, les deux fondateurs de Gravity. Puisqu'il y avait Gravity en Espagne, qui, d'après ce que j'ai compris, parce que vous avez dû recevoir peut-être une vidéo de chez eux ce matin sur YouTube, nous prévenant du problème. Et puis sur la page Facebook, vous pouvez, pas de Gravity, mais de celui qui présente Thibaudot là, il a expliqué qu'en fin de compte, c'est les deux associés, donc l'espagnol et l'américain. L'américain étant le créateur de la marque, apparemment, et c'est lui, donc le designer, et qui crée des couleurs aussi de peinture, se sont apparemment séparés. Et c'est justement à cause de ça, parce que je crois que ce que j'ai compris, c'est que l'espagnol a voulu piquer la clientèle de l'américain. Enfin bref, encore une histoire de fric. Nous, on est les dindons de la farce. Alors du coup, moi, j'ai plus compris où est-ce qu'on va faire... Enfin, si l'espagnol va vraiment continuer à commercialiser correctement cette marque-là, sachant que, je sais pas si vous avez remarqué, mais il n'y a pas beaucoup de développement de couleurs. Tandis que si vous allez sur le site américain, il y a des couleurs de Pagani qui sont sorties, notamment un bleu qui me plaît bien, parce que je voudrais bien la faire en bleu, la Pagani. Et ben ici, on l'a pas. Donc voilà, donc je sais pas ce que vous en pensez. Et donc Fabio, en fait, s'est un peu planté dans son explication, c'est simplement, il s'est un peu planté. Très sincèrement, les informations n'étaient pas données, donc il s'est pas vraiment planté. J'ai eu par Facebook, il a vu aussi que, d'ailleurs je sais pas si vous avez remarqué, mais sa vidéo il l'a supprimée parce qu'apparemment il a eu des problèmes. Donc bon, je pense qu'il vous l'expliquera lors de ses prochaines vidéos. Enfin voilà, donc peut-être qu'il postera ça avant la mienne de vidéo, donc vous le saurez aussi. Donc enfin voilà pour la petite histoire. Moi du coup je crois que je vais plutôt rester plus chez Zero Paint au final, sachant qu'il y a quand même un peu plus de choix que chez Gravity, et que les couleurs ça passe bien, quoi, j'ai pas trop de problèmes. Je trouve que par contre la qualité du vernis de Gravity est bien meilleure que la qualité de vernis de chez Zero Paint. Maintenant c'est peut-être un problème de dosage, je sais pas, on verra.
Mais pour l'instant, je vais terminer les Gravity que j'ai. Je vais attendre un petit peu de voir ce qui se passe, mais pour l'instant, je ne vais pas commander de plus chez eux parce que j'ai des doutes. Enfin bon, ça c'est moi, c'est ma propre opinion, c'est ce que je veux. Voilà. Donc voilà ce que ça donne pour le moment. Bon, rien de spécial, hein, vous avez vu, c'est vraiment. Voilà. Ça rentre comme du beurre, il n'y a pas grand chose à faire. Hein. Ensuite, alors, on va s'attaquer au collage de cette pièce là, donc là c'est la 2, cette pièce là, par l'intérieur. Donc ça va venir se coller ici, et ça juste en dessous. Ok, parfait. Un petit peu de colle verte, colle liquide. Hop. Et là, par en dessous, on verra rien. Et voilà. Donc ça. Sympa le moteur. Ensuite ici. Je vais poser. Ça sera plus simple. Ouais, donc cette maquette là, c'est maquette avec le minimum de détaillage, mais ce qu'il y aura comme détaillage, je veux que ce soit en fait visible. Donc je vous montrerai sur toute la partie monocoque et carrosserie ce que je ferai. Enfin capot, pas carrosserie. Capot arrière et. Voilà, fait chier cette pièce. Je parle en même temps, je suis pas concentré. Je vais mettre des rivets, en fait ce qui est visible, décidément, à venir. Hop. Voilà. Coller ça. J'en ai pas foutu bien. Voilà. Et ensuite. Approche parce que je vois rien. Voilà. Ça par en dessous. Et voilà. Donc voilà où on en est pour le moment. Hop. Petite vue de profil. Voilà. Après. Donc cette pièce là, vous l'avez vu, je l'ai collée. Donc dans la partie 4. Ah oui, je vous ai pas dit. Dans la partie 4, les pièces D5 et D6, moi je les ai collées en même temps que j'ai collé le moteur, puisque c'était de la même couleur, et que cette pièce là au milieu passait complètement au milieu une fois que c'était collé, hein, donc on n'avait pas besoin de les coller après, on pouvait les coller avant. Donc ça je sais pas, après c'est ceux qui veulent la monter, hein, moi j'ai vu ça. Faites toujours des petits montages à blanc, surtout qu'avec Tamiya, faites tranquille, tout se monte correctement. Ensuite on va faire ces deux petits trucs là, sur les barres de support des fusées arrière. Donc que je me trompe pas, 33 c'est le gauche, 34 c'est le droite. Alors on va passer au 33 d'abord. Hop. Donc moi je coupe jamais au rang, hein. Je coupe d'abord
loin de la grappe. Et après, alors, il y a un sens. Voilà. Un tout petit peu de colle pour solidifier tout ça. Est-ce qu'il y a ce petit décalage comme ça? Je dois peut-être le rentrer un peu plus, mais non. J'ai entendu un... Non, c'est bon. Donc ça, c'est bon. Je vais presque encore le casser ce truc-là à force d'appuyer dessus. Vraiment délicat, c'est chiant cette pièce. Et voilà. Donc là, en fait, il y a un petit... comme un petit téton là qui rentre dans la... Donc il y a un sens. Hein. En fait, vous pouvez pas vous tromper. Parce que le sens, après, vous retrouvez ici. C'est un rond en demi-lune. Voilà, ça rentre à l'intérieur. J'ai vu aussi que Didier Plastic Dream avait démarré sa Red Bull. C'est vrai que je lui avais passé les peintures, les pots. Je l'avais faite quand elle était sortie. Il me restait de la peinture. Autant faire profiter quelqu'un. Surtout je comptais pas en monter deux. Donc voilà, au moins je suis content, ça peut servir à quelqu'un. Je sais plus qui aussi, j'avais filé de la peinture d'une M1 Spider-Man qui devait la monter. Du coup j'avais un pot de Zero Paint, le pot Zero Paint rouge et le bleu métal. J'avais fini la moto, je savais pas quoi faire avec, donc je vais filer. Bon, je vais pas filer toutes mes peintures, hein, mais de temps en temps, si je peux dépanner ou aider, ça, je rends service, il n'y a aucun problème. Ça me fait plaisir. Voilà. Bon, bah écoutez, ah oui, il y a encore cette pièce-là, la D7. Est-ce que je peux la mettre maintenant? Tac, tac, ouais. Oh putain, c'est microscopique là. Je vais prendre mes lunettes. Hein. Enfin, les lunettes loupe. On va coller ça là-dedans là. Faut que je colle cette petite barre là. Ici, maintenant c'est du Tamiya. Est-ce que je suis dans le bon sens? Cette pièce là. Je vais essayer de la faire sans les lunettes loupe. Si je prends ça comme ça, ça devrait se monter comme ça. Ah putain. Pardon, j'ai fait bien un gros mot. Bon, on va pas rester 3 heures là-dessus. Sinon je la collerai à part, hors caméra, c'est pas grave. Hein. Je vais voir si je peux la coller maintenant. Allez, bouge pas. Ah mais c'est pas encore tout à fait sec, c'est pour ça. L'alignement. Petit coup de colle. On va essayer de la faire rentrer. Ça. Ici.
colle là. Ah ouais, mais c'est celle-là qui est sortie. Ok. Voilà, bon, on va attendre que ça sèche. Normalement c'est bon. Je verrai quand même hors caméra comme ça doit sécher et que ça doit pas trop bouger cette histoire. Et que là je vois que c'est pas encore tout à fait sec au niveau de la colle, donc c'est pour ça que ça a du mal. Une fois que c'est sec, une fois que ça sera sec, on sera tranquille. Ça bougera plus. Voilà. Hop. Allez. Allez, voilà. Donc, première partie de cette FW24. Donc le moteur, qui n'est pas tout à fait terminé. Enfin, si, il reste les fusées à poser à l'arrière, donc des deux côtés. Et comment dire, les échappements. Les échappements, il y aura du chrome. Alors le chrome, moi je vais utiliser le chrome de chez Zero Paint. On va voir ce que ça donne. Alors je pense qu'à mon avis il n'est pas aussi brillant que le Gravity, mais comme moi je vais ensuite faire une chauffe dessus, alors vu que la chauffe là, je vais voir ce que je peux faire. Parce que le pot d'échappement il est assez crado. Et alors il y a le choix, soit je fais un pot neuf, soit j'essaie de me rapprocher d'un pot qui ressemble à ça. Je vais écraser le moteur. Voilà, soit j'essaie de me rapprocher d'un pot qui ressemble à ça. Donc j'ai ma petite idée, je voulais prendre du burnt iron, éclaircir un petit peu avec du pale burnt, sous-coucher d'abord en chrome, et peut-être après essayer de faire un petit peu de translucide bleu et jaune, donc par-dessus tout ça, et puis après appliquer un filtre à l'huile pour donner un petit peu d'intensité, mais ça je sais pas trop le faire, j'ai jamais essayé, donc je vais essayer de voir s'il y a quelqu'un qui peut m'aider pour faire un filtre. J'ai des peintures à l'huile de chez Abteilung et je voulais peut-être mettre un filtre à l'huile couleur sépia et marron. J'ai un industrial brown, je crois, je sais plus, un dark brown ou industrial earth. Enfin bref, faut que je vois les couleurs que j'ai. J'ai 2-3 pots comme ça, 2-3 tubes comme ça de chez Abteilung. Je voulais essayer de voir ce que ça donnait. Donc voilà. Bah écoutez, sur ce, je vous souhaite une bonne soirée, une bonne journée. Et puis bah, je vous dis à bientôt, soit pour la suite de la Mercedes, mais la Mercedes, laissez-moi juste voir si ce que je vais faire ça va être bon ou pas. Donc là pour l'instant j'en suis juste au stade d'avoir passé 2 couches de gris. Je vais essayer de passer, là je vais pas vous remontrer ce que j'avais fait la première fois, mais je vous dirai si ça a marché. Je vais juste, donc dimanche je passerai mon vernis brillant et j'attendrai 48 heures pour ensuite passer mon vernis mat et je vous dirai, et puis je vous montrerai le résultat. Voilà, donc bah écoutez, c'est fini pour aujourd'hui. Bah, j'espère que ce petit moteur là vous aura plu. Moi je vous souhaite une bonne soirée. On va essayer de zoomer. Voilà. Pour vous montrer le résultat final. Hop. Voilà, bah vous me direz ce que vous en pensez, si ça vous plaît ou pas. Si ça vous plaît pas, bah comme d'hab, hein, ceux qui mettent le pouce vers le bas, qui disent pourquoi. Hein. On sait jamais pourquoi. Mais ils le mettent. Donc bon, ça c'est pas grave. Maintenant si vous voulez mettre le pouce vers le haut, vous pouvez aussi dire pourquoi ça vous plaît. Ce qui vous a plu, comme ça au moins ça me permettra de le refaire. Voilà, bah écoutez, passez une bonne soirée et encore une fois, merci pour tous vos commentaires, votre soutien et je vous dis à très bientôt sur la chaîne. Bonne soirée.